bienvenue à chacun d'entre vous pour ce deuxième volet du cheminement spirituel, comprendre les apparitions de Sainte Anne à l'aide de la Bible. Le but de cette retraite qui s'est déroulée sur 1 jour et demi, ici au sanctuaire, consistait vraiment à proposer un cheminement spirituel pour entrer pleinement dans le grand pardon à l'aide de la Bible, puisque Sainte Anne, c'est vraiment elle qui transmet la Sainte Écriture, l'incorporation de la parole de Dieu à sa fille, la Vierge Marie. Et donc nous avons souhaité proposer vraiment ce cheminement spirituel avec à la fois des temps d'enseignement sur cette notion d'apparition, puisque Sainte Anne est apparue à Yvon Nicolazic entre 1623 et 1625. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire apparaître, apparition, comment mieux appréhender ce mystère à l'aide de la Bible. Apparaître, c'est tout un déploiement, un processus, si on veut, dont la Bible parle constamment. C'est-à-dire les gens qu'on ne voit pas, et la Bible, c'est un de ses rôles, c'est mettre en lumière ceux qu'on ne voit pas habituellement. Alors c'est vrai que je m'appelle Anne, c'est vraiment l'occasion rêvée de venir d'une part un petit peu mieux connaître ce qui s'est passé il y a quelques siècles ici, tout le cheminement pour arriver au sanctuaire tel qu'il est maintenant. Grâce au Père Philippe Lefebvre, on a pu aborder la notion d'apparition, non pas en tant que chose mystérieuse et un petit peu inabordable, mais ce n'est pas toujours ce qui fait le plus de bruit, qui est le plus voyant, qui finalement émerge et apporte un message dans la Bible. C'est la 4e année consécutive que le frère Philippe Lefebvre nous fait l'amitié de sa présence. Et nous avons souhaité vraiment, tout au long de ces 3 années jubilaires, lui demander d'intervenir. Donc à l'été 2023, c'était sur le thème Sainte Anne, à l'aide de la Bible, Sainte Anne, figure du seuil. Et puis en 2024, l'an passé, le thème retenu était ouvrir la Bible avec Marie, ou mieux approcher la Vierge Marie comme la Vierge au livre. Et puis cette année, un cheminement spirituel plus conséquent, au cours duquel, je dirais, 80 personnes ont vraiment participé, pour prendre le temps de penser de manière intégrale ce mystère des apparitions. La Vierge Marie a une mère, Anne, elle est présente et c'est beau que des personnages qui ne sont pas dans le corpus biblique puissent faire irruption dans notre monde, rappeler qui sont là et en particulier une femme qui demande d'être honorée et ce qu'elle demande c'est de bâtir un sanctuaire parce qu'elle en a eu un et qui a disparu avec le temps. Et quand Anne demande d'avoir un bâtiment, elle demande ce qui est le propre des femmes, c'est-à-dire un bâtiment, un lieu où on peut venir être accueilli, être entouré, et c'est ce qui se passe maintenant. Donc des temps d'enseignement, des temps de prière communautaire, la liturgie des heures, la messe bien sûr, et puis des temps plus personnels de méditation, et enfin de partage et de repas partagés justement, pour vraiment que ça soit une dynamique communautaire qui puisse être vécue ici et entrer justement vraiment en Église dans ce grand pardon 2025. Donc cette préparation ici aux 400 ans qui sont pour moi très importants, nous avons la possibilité d'assister à une retraite spirituelle. Tout ce que le Père Lefebvre a pu nous apporter vient quand même en complément et c'est vraiment un enrichissement. Alors déjà moi je suis depuis tout bébé, une fidèle du Grand Pardon. On venait en famille quand j'étais enfant et j'ai continué à venir. Et du fait de l'année jubilaire, j'avais envie de le vivre de façon un peu plus approfondie. Comment dire, on a toujours le même côté de la lorgnette quand on vit quelque chose depuis très longtemps. Il y a une sorte d'habitude et ça rompt un peu cette habitude. Et j'en suis très heureuse parce que ça me permet de voir les choses différemment, d'avoir une lumière particulière, notamment sur la présence de quelqu'un qui un jour nous apparaisse de façon différente parce qu'ils nous ont dit une parole lumineuse. Voilà, il nous a apporté un éclairage sur certains mots, sur le nom d'Anne également, à travers les réalités bibliques. Et moi, j'ai trouvé ça, c'est très lumineux. Alors j'encourage autant qu'il est possible le plus de monde à venir dans cette ambiance festive, accueillante et le cœur de tout, c'est la présence de cette femme, Anne, une femme accueillante et bienveillante pour tout le monde.
Du fait d'être bretonne, je suis extrêmement attachée à ce lieu, mais alors vraiment. Et je suis extrêmement heureuse de tout ce qui s'y passe cette année. Ce lieu est vraiment porteur de conversion et j'espère qu'à travers ce jubilé, ce grand pardon un petit peu particulier, que Jésus va pouvoir entrer dans les cœurs à travers le message de sa grand-mère. Donc, du fait d'être différente, parce qu'ils nous ont dit, bretonne, je suis